que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Vous êtes encore une fois à votre émission préférée, Un nom, une vision. Nous recevons encore une fois notre cher ami, l'apôtre des nations, Pierre Legon, qui vient des États-Unis, qui est le pasteur principal du ministère Jésus pour les ministères. Et je crois que dans l'émission précédente, vous avez été pleinement bénis par son message très poignant, très puissant sur le règne de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui encore, chacun d'entre vous qui suivez cette émission, vous allez être encore puissamment bénis parce que l'homme de Dieu est parmi nous pour vous enseigner encore et pour vous bénir au nom de Jésus-Christ. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, prophète. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen, vous aussi. Dans l'émission précédente, vous avez parlé avec éloquence, vous avez parlé, et je crois que tous ceux qui ont suivi cette émission ont été vraiment bénis. Amen. Nous allons continuer sur cette même lancée-là, spécialement sur le règne de Dieu. Comment vous définissez le règne? Je définis le règne de Dieu comme étant un état particulier. Vous changez ce qui était inexistant en existant. Amen. Le règne de Dieu amène à la vie tout ce que vous ne pensiez pas être capable de réaliser ou d'accomplir. Le règne de Dieu vient changer votre vision de la vie. Le règne de Dieu vient changer votre vie tout simplement. Amen. Et le règne de Dieu vient vous donner accès à certaines réalités que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Comme je le disais la semaine dernière, le règne de Dieu nous amène à avoir une position qui est au-dessus même de celle des anges. Qu'est-ce que vous allez y comprendre par là? La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que tant que vous craignez l'Éternel, à un certain moment donné, dans l'ancienne alliance, l'ange de l'Éternel venait veiller sur vous par l'ordre de l'Éternel. Mais maintenant, la position que nous avons d'être au-dessus des anges nous donne le pouvoir de pouvoir contrôler le mouvement des anges quand nous comprenons de quel ange il s'agit. J'expliquerai tout simplement par là qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Dans le ciel, lorsque nous regardons un peu la composition du royaume des cieux, parce que le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir visiter le ciel à un moment donné, nous regardons un peu, il y a le trône de Dieu avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Qui sont-ils? Les 4 êtres vivants sont tout simplement les 4 manifestations visibles de l'agneau qui sont définies par l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Donc la face de lion, la face de bœuf, la face d'homme et la face de l'aigle qui s'élève. Donc, nous avons ces 4 êtres vivants et nous avons les 24 vieillards qui composent les 12 patriarches de l'ancienne alliance, à savoir les 12 fils de Jacob et les 12 disciples de l'agneau qui étaient les 12 disciples qui ont marché avec Jésus-Christ durant sa vie sur terre. Et ces 24 vieillards constituent un témoignage de l'agneau de Dieu. Un témoignage à l'agneau de Dieu, un témoignage pour Dieu. Amen. Et après ces 4 êtres vivants et ces 24 vieillards, nous avons la composition des anges les plus puissants qui sont dans le ciel, à savoir les archanges. Les archanges sont un peu les personnages. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Nous aurons alors les archanges qui est la classe supérieure. Après cela, nous avons les chérubins et après cela, nous aurons les séraphins. Donc, voici les 3 grandes catégories d'anges que vous avez dans le ciel. Et les archanges, ils sont les plus puissants parce qu'ils sont tout simplement autour du trône de Dieu. Ils sont les messagers de Dieu. On les reconnaît dans le ciel parce qu'ils ont des manuscrits. Mais vous savez, la particularité des archanges, c'est qu'ils ne se promènent pas dans le ciel. Non, ils ne se promènent pas. Ils sont simplement autour du trône. Ils forment comme un cercle de protection autour du trône de Dieu. Et ils sont arrêtés là. Et ils attendent de pouvoir délivrer des messages. Et lorsqu'ils ont un message à aller délivrer, ils se déplacent. Et ils ne se déplacent pas tant qu'un message ne leur a pas été donné. Ils sont comme les porte-paroles de Dieu. Ils ne se déplacent que lorsque Dieu dit quelque chose. Et lorsqu'ils se déplacent, c'est tellement beau à voir. Lorsqu'ils se déplacent, c'est comme si le cercle se referme tout seul. C'est comme s'il n'y a jamais d'accès au trône de Dieu. Il n'y a jamais d'accès au trône de Dieu tant qu'ils sont là. Ils sont comme les gardiens du trône de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas les protecteurs. Parce que les protecteurs sont les chérubins. Les chérubins sont chargés de faire tout ce qui est... ce sont comme les gardiens, les vigiles du royaume des cieux. Ils protègent la création de Dieu. Ce sont des gardiens de sécurité de tout ce que Dieu a créé. Au travers de toute création de Dieu, il y a un chérubin qui veille. Parce qu'un chérubin est chargé de veiller à ce que la création que Dieu a faite soit garde son intégrité.
Amen. Et c'est pour cela que Lucifer était le chérubin protecteur, parce que même Dieu lui-même, la Bible nous dit qu'il s'appelle Yahweh. Yahweh veut dire celui qui existe par lui-même. Donc lui-même, il est une autocréation. Donc il y a quelqu'un qui doit le protéger lui aussi. Donc c'était Lucifer. Et c'est pour ça que cet ange a été plus fort que tous les autres, tout simplement parce qu'il avait la grâce de protéger le Créateur lui-même. Et après cela, nous avons les chérubins qui sont représentés dans le ciel. Lorsque vous les voyez, ils ont des épées nues à la main. Et eux, ils patrouillent partout, ils marchent partout dans le ciel. Ils se promènent partout, ils veillent surtout à ce que l'ordre soit respecté. C'est un peu la police et les gendarmes du royaume des cieux. Et après cette catégorie, nous avons les séraphins. Les séraphins qui s'occupent du service de la louange dans le ciel, du service, pardon, de l'adoration dans le ciel. C'est leur travail. Ils ne font que ça. Ils ne font que dire Saint, 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 avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils s'occupent de générer cette gloire de Dieu. Et ils sont souvent représentés, ils sont souvent vus avec des instruments de musique ou avec des cymbales, avec des trompettes, avec tout ce qui compose, ou des tambourins, ou ils sont tout simplement en train de chanter, parce qu'ils s'occupent de ce service-là, de l'adoration dans le ciel. Et pourquoi je suis en train d'expliquer ça? Parce que le règne de Dieu est souvent mis en étroite alliance avec ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que tant que vous ne comprenez pas quelle est votre position dans le règne de Dieu, vous n'arriverez jamais à comprendre pourquoi est-ce que le diable se permet de venir vous tester sur votre territoire alors que vous êtes censé le posséder. Pourquoi le diable vient vous titiller sur ce qui vous appartient déjà? Mais le diable ne vient que essayer de voir à quel niveau tu te trouves d'information de qui tu es. C'est pour ça que lorsque Jésus était dans le désert, en Luc 4, la Bible nous dit que le diable est venu tenter Jésus dans le désert, le Fils de Dieu. Celui qui est né par la vertu du Saint-Esprit. Après 40 jours de jeûne, le diable n'a pas eu peur de venir lui parler, de venir lui poser des questions et de le tenter par 3 fois. Et il a utilisé des paroles de l'Écriture pour le tenter. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'à chaque niveau de connaissance ou à chaque niveau avec Dieu, vous aurez toujours un niveau d'attaque équivalent à la dimension dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est toujours un test que Dieu permet pour vous afin de savoir s'il peut vraiment compter sur vous et si vous êtes capable d'aller de l'avant avec lui. Amen. Donc, apôtre, ce que vous dites est très, très, très intéressant. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a constaté que les chrétiens, parce qu'ils sont attaqués, ils maudissent Dieu, soit ils quittent l'église, soit ils rétrogradent, parce qu'ils se disent que mais pourquoi ou comment je suis chrétien et je vis ce genre d'attaque. Alors, je souhaiterais que pour ces bien-aimés-là, vous puissiez vous adresser à ces bien-aimés-là, parce que ce que vous dites est vraiment très intéressant. Plus tu grandis avec Dieu, il y a des attaques à la mesure de ton niveau spirituel. Je souhaiterais que vous mettez un point particulier sur ce fait-là. C'est comme se trouver à l'école, en classe, tes parents ont payé tes fournitures et ils t'ont mis à l'école et tu es en classe de terminale, tu dois passer le bac, le baccalauréat et lorsque tu vas à l'examen, tu échoues, tu maudis tes professeurs, tu maudis tes parents parce que tu as échoué. Non. Tu n'as pas échoué à cause de tes professeurs, tu n'as pas échoué à cause de tes parents qui ont payé ta scolarité. Non, tu as échoué à cause de toi-même. Oui. Parce que tu n'as pas appliqué les leçons que tu étais censé apprendre à l'école afin de pouvoir être prêt pour l'examen. Ce n'est pas la faute de la feuille qui t'a été donnée, ce n'est pas la faute du stylo que tu as utilisé, c'est la faute de ton intelligence qui n'a pas été capable de pouvoir se mettre en phase avec les questions qui t'étaient posées pour voir si effectivement tu avais compris ce que tu avais appris pendant tout ton cycle. Amen. Et c'est un test. Et c'est pour ça que la vie est considérée comme une succession de tests. Et chaque fois que vous avez un témoignage, cela vient dire tout simplement que vous avez réussi à un de ces tests. Amen. Le témoignage vient pour annoncer le succès à un examen. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans l'épreuve et dans l'affliction, cela veut dire qu'il est dans le test. Il est en train de composer encore. Amen. Et il est en train d'apprendre quelque chose qui va lui permettre de pouvoir l'aider à un autre test encore un peu plus loin. La vie est une leçon. La vie est un grand mouvement où vous apprenez chaque jour quelque chose de nouveau. Parce que le Seigneur, lorsqu'il nous a fait sur cette terre, il nous a fait afin que nous passions d'un point A à un point B. C'est ce qu'on appelle la destinée. Amen. Et à cause de ta destinée, il y a un certain nombre d'épreuves qui vont venir dans ta vie. Vous savez, lorsque vous passez un baccalauréat G2, vous n'aurez pas les mêmes épreuves que quelqu'un qui passe un bac A. Oui. Ce n'est pas la même chose. Parce que vous n'allez pas avoir les mêmes diplômes et vous n'allez pas avoir les mêmes fonctions.
lorsque vous allez sortir après, que vous allez aller dans les grandes écoles. C'est la même chose avec la vie. En fonction de l'onction que vous avez sur votre vie, si vous avez une onction prophétique, vous allez avoir des attaques prophétiques dans votre vie, parce que ces attaques-là vont vous emmener à rentrer dans la dimension du prophétique à laquelle Dieu va vous appeler. Vous allez commencer à connaître et comprendre le monde de la délivrance, le monde du combat spirituel, le monde spirituel en général, parce que vous devez parler dans le monde spirituel. Donc, il faut que vous connaissiez le monde dont vous allez parler. Vous serez affligé, vous serez affecté, parce que vous devriez entrer dans un domaine de la guérison. Mais il faut que vous sachiez ce que c'est que la maladie, il faut que vous sachiez ce que c'est que tomber malade, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'être affligé pour comprendre le cri d'un affligé. Amen. Tant que vous n'avez pas encore compris ça, la leçon va être répétitive. Vous n'avez pas à maudire Dieu lorsque vous avez l'impression que beaucoup d'épreuves vous arrivent, parce que les épreuves sont là afin de vous couronner de succès. Alléluia. Et je pense que lorsque nous comprenons les choses du Seigneur, nous comprenons qu'aucune situation n'arrive dans notre vie de manière fortuite. Tout ce qui se passe dans notre vie est un plan de l'Éternel, est un plan de Dieu. Et moi, je dis toujours aux gens, si vous faites confiance à Dieu quand vous êtes béni, alors faites confiance à Dieu quand vous êtes dans les épreuves. Amen. Parce que le même Dieu qui vous a béni est le même Dieu qui vous sortira de ces épreuves. Il ne vous laissera jamais tomber. La Bible déclare que aucune tentation ne nous surviendra qui ne soit humaine, avec laquelle Dieu nous donnera un moyen de nous en sortir. Donc, quelle que soit Alléluia. la situation dans laquelle nous allons nous trouver, cela veut dire que Dieu va nous emmener toujours à être plus haut que la situation qui voulait nous mettre plus bas. Amen. Et je pense que avec le recul que j'ai eu en lisant certaines situations, je me rends compte que, en fait, comme dans la vie en général, vous savez, ce qui est petit, comme un chien vient vous mordre, mais il ne vous tue pas. Oui. un insecte, une abeille, elle vous pique, elle peut vous tuer. Mais elle prend du temps parce qu'elle infecte votre corps. L'abeille est plus petite que le chien, mais pourtant, l'abeille fait plus de mal que le chien, alors que le chien est plus gros que l'abeille. Mais quand vous regardez un peu, les microbes font plus de mal que l'abeille elle-même, et ils sont encore plus petits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'au fur et à mesure que le péché ou la situation dans laquelle vous vivez, et elle vous plaît, et vous vous éloignez de Dieu. Et c'est un détail, peut-être, c'est juste quelque chose d'insignifiant qu'on ne voit peut-être pas. C'est ce qui va vous tuer. Amen. Parce que quand vous ne comprenez pas les choses de Dieu, ce qui vous emmène en bas n'est pas forcément ce qui est la grosse attaque, mais c'est la toute petite attaque. Parce que la petite attaque vient vous évaluer et vient vous détruire plus rapidement que la grosse attaque, parce que la grosse attaque, vous la voyez venir vers vous et vous savez comment la repousser. Mais la petite attaque, elle vient de manière subtile, elle rentre dans votre vie, elle s'apparente à vous, elle devient votre cousin, elle devient votre famille, et tout d'un coup, subitement, la mort vient. Amen. Et je veux tout simplement demander à chaque enfant de Dieu de comprendre que le principe dans lequel nous rentrons, c'est le principe de la relation intime avec le Seigneur, qui vous permet de déjouer les plans et les traits enflammés de l'ennemi. Parce que seule la relation avec Dieu vous permet d'avoir une position sécurisée vis-à-vis des attaques de l'ennemi. Et donc, le règne de Dieu vous emmène à comprendre et connaître ma position emmène le diable à fuir et il diminue la puissance de l'ennemi dans vos vies. Parce que connaître sa position vous donne un certain impact dans le monde spirituel. Amen. Je veux tout simplement encourager les uns les autres à comprendre que la bataille, elle n'est gagnée que lorsque vous comprenez que vous avez déjà toutes les armes pour remporter le combat. Mais parce que le diable peut souvent vous faire trébucher. Et c'est normal que vous tombiez souvent. Mais il faut que vous tombiez pour que vous puissiez vous relever, pour pouvoir écraser sa tête. Parce que tant que vous n'avez pas tombé une fois, vous n'appréciez pas la victoire. Amen. Personne ne peut apprécier une onction, une bénédiction de Dieu en termes de prospérité s'il n'a pas manqué de tout. Alléluia. Il n'a pas tout perdu dans sa vie. C'est en ce moment-là seulement que tu es capable de réaliser que j'avais tout perdu, mais voici ce que l'Éternel a fait de moi, ce que je suis aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime. Et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Alléluia, alléluia. On va continuer toujours dans cette même lancée-là. Le règne de Dieu. Alors, vous êtes en train de parler de la classification des anges. Et je crois que nous étions à la classe des séraphins. Et vous êtes en train de dire quelque chose de très intéressant sur cette classe-là, en ce qui concerne le combat spirituel. C'est-à-dire, Dieu permet à ce que le combat soit aussi à la hauteur de la maturité spirituelle que nous avons.
Et nous n'avons pas à rougir, nous n'avons pas à pleurer quand les attaques arrivent. Bien au contraire, les attaques viennent pour nous préparer une destinée. Amen. Je pense que lorsque l'Éternel vous envoie une épreuve, c'est parce qu'il sait que vous êtes déjà capable de la vaincre. Amen. Le Seigneur n'enverra jamais quelque chose qui vous permettra, qui vous tuera. Vous savez, lorsque vous voulez guérir quelqu'un d'une maladie, il y a ce qu'on appelle, ou bien vous voulez prévenir quelqu'un d'une maladie, il y a ce qu'on appelle le vaccin. Le vaccin est le virus lui-même, la maladie qui est injectée dans votre corps, qui vous permet, au fur et à mesure que vous grandissez, que des anticorps soient produits par rapport au virus que vous avez reçu, qui font que votre système immunitaire se met en place pour connaître, maîtriser l'ennemi et faire en sorte que toute maladie ressemblant à ça, le corps soit déjà préparé à la combattre et à la tuer. Donc, l'épreuve vient vous donner comme des virus dans votre corps, mais ces virus-là ne viennent pas pour vous tuer. Ils viennent tout simplement préparer des anticorps pour vous. Ils viennent préparer une protection pour vous afin que vous puissiez aider d'autres personnes qui vivront la même chose et afin que vous soyez une bénédiction pour eux. Et je veux dire, par rapport au niveau spirituel que j'expliquais, par rapport aux différentes positions des différents anges, je veux tout simplement dire par là que le diable, avec son ingéniosité, avec sa façon de travailler, il a fait en sorte que les hommes soient plus en train de le craindre et d'avoir peur de lui, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des gens qui utilisent la sorcellerie, la magie et toutes ces choses-là afin de pouvoir effrayer les enfants de Dieu ou afin de pouvoir faire douter de leur salut aux enfants de Dieu, parce qu'ils ne savent plus quelle est leur position et ils ne savent pas quel est le pouvoir de l'ennemi. Mais nous vous disons simplement, vous qui êtes en train de suivre cette émission, que le diable n'a rien de plus que Dieu. Amen. Jésus est au-dessus de tous les fétiches, de toute la magie que vous puissiez connaître. Alléluia. La raison pour laquelle vous n'avez pas encore bénéficié de cette aide du Seigneur, c'est parce que tout simplement vous ne l'avez pas encore demandé. Mais si vous demandez, il va venir et il va l'accomplir. Parce que le règne de Dieu ne se manifestera que lorsque vous serez capable de le demander, de venir jusqu'à vous. Et cette demande-là se fait par la prière. Et la prière a 3 dimensions. Il y a le demander, le chercher et le frapper. Et si vous ne comprenez pas ces différentes étapes-là dans la prière, vous n'arriverez jamais à être un chrétien fait à la statue parfaite de Christ. Parce que les enfants demandent, les adolescents cherchent, mais ce sont les adultes qui frappent pour qu'on leur ouvre. Et je veux tout simplement dire par ceci que la prière que vous adressez à Dieu n'est sincère que lorsque vous priez avec votre cœur et qu'il y ait une maturité dans les mots que vous prononcez à l'Éternel. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de crier à Dieu sans croire qu'un secours peut venir, mais il faut crier à Dieu en comprenant que le Dieu que tu appelles comme Bartimée, il n'a pas simplement appelé Jésus, aide-moi, il a appelé Jésus fils de David. Il a tout simplement expliqué qu'il connaissait la lignée messianique que Jésus avait afin de pouvoir impacter sa vie. Il ne savait pas qui cet homme était, il savait de qui cet homme provenait. Et il savait la raison pour laquelle il était venu sur cette terre. Et Jésus a reconnu en lui l'appel de quelqu'un qui a soif de quelque chose qu'il a reçu pour lui afin qu'il soit délivré et béni. Amen. Et c'est pour ça que Bartimée a été guéri. Je donne tous ces exemples-là pour expliquer un peu que le règne de Dieu ne se manifestera pour vous que lorsque vous lui donnerez l'occasion de se manifester. Parce que si vous attendez Dieu dans une petite bouteille d'eau minérale de 1,5 litre, Dieu va se manifester avec une force avec un impact d'1,5 litre. Mais si vous attendez Dieu dans un baril, Dieu va se manifester comme dans un baril. Mais si vous attendez Dieu dans un univers grand comme le monde, Dieu va se manifester à la hauteur et à la dimension de ce que vous attendez de lui, au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, nos bien-aimés doivent savoir que là où nous mettons Dieu, c'est là qu'il se manifeste. Yes. Donc, là, on rentre dans le domaine de la foi. Donc, ça veut dire aussi que le règne est lié à la foi. J'aime beaucoup cette question parce que vous m'emmenez à parler de quelque chose que j'aime particulièrement, la foi. La foi est une action qui opère dans le monde invisible. La foi est une identité. La foi crée l'existence de ce qui n'existait pas. La foi crée un pont entre le monde naturel et le monde surnaturel. La foi est ce qui amène les choses que Dieu avait prévues pour vous par un moyen extraordinaire afin que les hommes puissent voir ce que Dieu avait déjà écrit et ce que Dieu avait déjà dit. Parce que rien ne se manifestera si cela n'a été déjà créé. Pour que quelque chose arrive à la vie, il faut que cela ait été déjà manifesté
par Dieu dans sa préscience. Ça dit que cette chose-là existait déjà. Et lorsque vous l'appelez à l'existence, elle vient. Regardez un peu l'exemple de Lazare. Lorsqu'il était dans le tombeau, lorsque Jésus s'est arrêté devant tout le peuple et qu'il a commencé à pleurer, les gens pensaient que Jésus pleurait à cause de son amitié avec Lazare. Alors qu'en vérité, Jésus était en train de pleurer parce qu'il voyait lui-même sa propre mort. Et il a dit, Père, je te bénis parce que ces gens n'ont pas cru en toi. Je te bénis parce que moi j'ai cru en toi. Toujours. Mais regarde ce peuple qui n'a jamais cru en toi. Quelque chose va se passer aujourd'hui parce que tout simplement, je vais t'invoquer. Lorsqu'il a appelé Lazare, Lazare n'a pas hésité à sortir du tombeau parce que Lazare reconnaissait que la voix qu'il appelait était la voix de la vie. La mort ne peut pas résister à la voix de la vie parce que Jésus lui-même était la vie. Donc sa voix créait en Lazare qui avait quelque chose qui lui manquait, la vie, afin qu'il puisse sortir avec toutes ces bandelettes et que le tombeau ne puisse plus contenir son corps parce que la parole de Dieu était sortie. Et comme je le disais dans l'émission précédente, la parole de Dieu qui avait été corrompue nous a fait perdre notre place dans le règne de Dieu. Et c'est cette parole-là seulement qui peut restaurer notre place dans le règne de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit en Romains 10 au verset 17, « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu. » Donc, Alléluia, alléluia. Non, je crois que tous ceux qui nous suivent sont vraiment, vraiment bénis. Alors, le règne de Dieu qui est lié à la foi. Cela veut dire que pour qu'on règne, un chrétien qui veut régner, il faut qu'il croie, il faut qu'il ait la foi que où il veut régner, il a la possibilité de régner. Une femme, par exemple, qui n'enfante pas, elle doit régner sur la stérilité et elle doit croire que ce règne-là est possible d'amener dans sa vie la fécondité. Je souhaiterais que vous preniez des exemples terre à terre des personnes qui ont des difficultés. Je parle par exemple de la maladie, de la stérilité. Je parle d'une personne qui vit dans une pauvreté extrême, un chrétien qui jusqu'à là, qui n'a pas encore expérimenté la bénédiction de Dieu. Adressez-vous à ces personnes-là, apôtres. Comme je vous disais, prophète, j'aime beaucoup